Maintenant, on va parler d'un point important, votre Content Management System, le système qui permet de gérer les contenus sur votre site internet, ce qu'on appelle un CMS. Donc le CMS, c'est votre outil de gestion de site. Le Content Management System, comme l'a dit Sébastien, ça peut être par exemple votre blog, qui peut être WordPress ou un autre outil de génération de blog. Ça peut être aussi un forum comme PHPBB, une boutique comme OS Commerce. Donc c'est généralement un bout de programme informatique qui peut être écrit en PHP, en Java, et qui est supporté par un éditeur. Donc supporté, c'est-à-dire qu'il est maintenu. L'éditeur vous propose plusieurs versions et il y a un contrat de confiance qui s'installe entre vous et cet éditeur, dans la mesure où il va être en charge de la mise à jour de son produit pour combler toutes les failles qui sont trouvées. Donc si on se rend compte par exemple qu'un pirate a réussi à trouver une faille dans une version quelconque de PHPBB, le forum, quand un spécialiste en sécurité ou qu'un utilisateur fait remonter à PHPBB la faille en question, en tant qu'éditeur, il a la responsabilité de corriger la faille et de mettre en téléchargement, de proposer à ses clients une version corrigée. Donc c'est toujours une bonne chose d'utiliser ce genre d'outil pour votre système informatique d'entreprise. Pour vous, la seule contrainte va être que vous devrez premièrement choisir un prestataire qui va toujours, pardon, pas un prestataire, un éditeur qui met à jour ses programmes. Donc regardez toujours à un moment de choisir un éditeur si la date de publication de la dernière version du produit, ainsi que la date de la version précédente. Si vous vous rendez compte que ça fait plus de 2-3 ans que le programme n'a pas été mis à jour, vous devriez passer en mode alerte et ne pas utiliser ce produit-là. Un produit qui n'est pas mis à jour au moins un minimum tous les 6 mois en informatique, c'est un produit dans lequel vous ne pouvez pas avoir confiance. J'ai justement une parenthèse très importante à faire à ce sujet, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent on a cité les 3 noms ci-dessus parce que ce sont des noms très répandus sur Internet, mais je vais prendre spécifiquement l'exemple de WordPress, c'est exactement la même chose pour les 2 autres. Tous ces systèmes bénéficient de ce qu'on appelle des extensions ou des plugins, dans certains cas des modules, des mods, qui sont en fait des modifications du programme principal pour ajouter des fonctionnalités. Et la modification, le plugin, l'extension, n'est pas maintenue par l'éditeur d'origine du programme. Par exemple, un plugin WordPress, en général, est codé par un programmeur indépendant ou une société tierce qui a donc à sa propre charge de maintenir son extension ou son plugin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la plateforme WordPress, mais c'est le cas pour toutes les autres plateformes, qu'il s'agit de création de blog ou d'autres types de CMS, eh bien il y a des milliers d'extensions disponibles. Pour WordPress, la dernière fois que j'ai regardé, dans l'annuaire officiel des extensions WordPress, il y avait plus de 17 000 plugins, je crois, et plusieurs dizaines de milliers également de thèmes, c'est-à-dire de designs différents qu'on peut installer sur son site. Il y a, je vais le regarder, 22 631 extensions WordPress disponibles à ce jour. Le problème, c'est que sur ces 22 000, il y a à peu près 2 tiers de l'ensemble, selon une étude récente, qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont plus mises à jour. Le programmeur d'origine a codé ça une fois, a laissé tomber et l'a laissé en l'état. Et elles peuvent encore fonctionner. Mais le problème, c'est que si vous installez ces extensions qui n'ont pas été mises à jour au cours des 2 dernières années, par exemple, vous courez le risque qu'elles réintroduisent dans votre logiciel une faille qui a été corrigée par l'éditeur du logiciel il y a bien longtemps. Et c'est donc un avertissement très important que de faire attention quand vous installez une extension à un logiciel, au fait que l'extension elle-même soit maintenue régulièrement, soit à jour et tienne compte des principes essentiels de sécurité. Une question qui m'est aussi fréquemment posée, notamment concernant les CMS, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser, quand je crée mon blog sur WordPress, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise un Mac ou un PC pour y accéder en termes de sécurité? Je ne pense pas que le problème soit vraiment là. De la même façon, au sujet de l'hébergeur Internet, on en a discuté il n'y a pas si longtemps, David, les hébergeurs Internet, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise qui va mettre votre site en ligne, qui fournit donc l'infrastructure informatique pour que votre site soit en ligne, eh bien,
les hébergeurs Internet, c'est un peu comme les compagnies aériennes. Il n'y a pas d'hébergeur absolument sûr ou vraiment plus sûr que les autres parmi les hébergeurs leaders. Par contre, parmi les hébergeurs moins connus, hyper pas chers, il y en a des très mauvais. C'est exactement comme une compagnie aérienne. Donc, je ne vais pas ici, et je pense que David sera d'accord avec moi, on ne va pas vous faire une liste des hébergeurs à éviter, parce que ça serait interminable. Il y en a plein, on ne peut pas faire une liste extensive parce qu'il y en aura tous les jours des nouveaux, des mauvais, des petits, pas chers, que personne ne connaît. Et de notre côté, on ne peut pas non plus vous faire une sorte de liste des hébergeurs absolument sûrs. Pourquoi? Parce que l'hébergeur, sa vocation, c'est plus d'être un aubergiste qui vous héberge, exactement, plutôt que d'être un garde du corps ou un chevalier sur les remparts qui protège votre site internet. Donc la plupart des grands hébergeurs les plus connus, en France, on a notamment OVH qui est français, One&One qui est bien implanté, Civit. La plupart des grands hébergeurs vont vous aider si vous avez un problème parce qu'ils ont des sauvegardes régulières de sécurité ou ils auront peut-être des conseils pour vous aider à trouver par où la faille s'est produite sur votre site. Mais ce n'est pas leur travail de sécuriser votre site internet, ils ne le feront pas. Sauf si vous avez un contrat spécial qu'on appelle un contrat d'infogérance, qui est assez coûteux d'ailleurs, et dans ce cas-là, ils jetteront un œil de temps en temps, mais ça n'entrera pas dans le détail, donc c'est pour ça qu'il est essentiel que vous soyez vous-même le gardien de vos remparts, que vous appliquiez les conseils qu'on va vous donner tout à l'heure en parlant des bonnes pratiques, parce que ce n'est pas du tout le rôle de l'hébergeur de protéger votre site internet. David, je voudrais aussi faire une petite parenthèse au sujet des extensions et de la différence entre les extensions payantes et gratuites. Je propose de la faire maintenant plutôt que plus tard quand on parle des outils, puisque là c'est un conseil assez large. Une question qui est revenue fréquemment quand on préparait cette formation, c'est est-ce qu'on est plus en sécurité si on paye pour acheter les plugins, les extensions ou les templates, les designs de notre site internet? La réponse est dans la pratique, pas vraiment. En fait, le fait qu'un outil soit payant ne signifie pas nécessairement qu'il bénéficie d'une meilleure sécurité. Le fait que vous installiez une extension, un plugin payant ne vous garantit pas que le programmeur ou l'entreprise ait pensé à la sécurité. Donc ce qu'il faut regarder, c'est surtout la réputation de cette extension. Un des gros avantages des sites qui répertorient les extensions, comme l'annuaire WordPress, mais c'est aussi le cas pour les annuaires de mode de PHPBB, c'est qu'il y a souvent un forum associé à chaque outil. On vous tient au courant de plusieurs détails, la date de dernière mise à jour, le nombre de derniers messages qui ont été laissés au sujet de cet outil récemment, que vous pouvez regarder, le nombre de ces messages qui font part d'une faille et qui sont résolus. Par exemple, dans WordPress, l'autre jour, j'étais sur le point d'installer une extension qui affiche les articles les plus populaires, et je constate que sur les 6 dernières questions posées par des utilisateurs, il y a eu 0 réponse au cours des 2 derniers mois, ce qui est louche, et que les 6 dernières questions sont au sujet de failles, de choses comme ça, ce qui est 2 fois plus louche. Donc à ce moment-là, l'extension, c'est hors de question que je l'installe. Donc on n'est pas protégé par un système qui soit payant, on est plus protégé par un système qui est vivant, qui est régulièrement mis à jour, qui soit gratuit ou pas. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire à ce sujet, David. Mais la question est très juste et moi je recherche toujours de voir qu'il y a de la vie dans le projet. Est-ce que les gens qui ont créé le programme sont encore là pour mettre des corrections? Et je vais souvent chercher dans l'historique des versions, par exemple, ça me donne tout de suite un aperçu de la température du projet. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il y a des gens qui bossent dessus? Ou est-ce qu'au contraire il a été abandonné? Et je suis sûr qu'à ce moment-là, si j'ai un problème, ou si quelqu'un d'autre rencontre un problème de sécurité, personne ne pourra bénéficier de la mise à jour, parce qu'il n'y en aura pas tout simplement. Donc posez-vous juste la question de est-ce que le projet est vivant? Est-ce que je sens que les gens derrière sont là en train de bosser dessus? Si vraiment vous avez un doute, creusez bien votre recherche, et si vous avez au contraire tous les bons signaux, vous voyez qu'il y a des avancées, des corrections de bugs, des mises à jour, des nouvelles versions tous les mois, tous les 2 mois, c'est un très bon signe, vous pouvez y aller sans problème.